Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouveau colobar. Un colobar cette semaine qui est plutôt placé sous le signe des encours. Bah oui, comme d'habitude, vous allez me dire, hein. Donc j'ai pas mal d'encours qui ont été entamés. Pour tout vous dire, on est le mercredi 14 février et j'aimerais vous sortir une vidéo colobar pour dimanche. Et je vais vous faire suivre un petit peu du coup tous les jours mes avancées au niveau de mes encours. Donc, sans plus attendre, on, on va commencer avec le hors Disney. Oui, il y a du hors Disney. Donc, hier soir, j'étais en live avec Simone. C'était génial. On a bien rigolé, on a bien papoté. Franchement, c'était chouette. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et donc, étant donné que Simone est en train de dessiner un grand dragon qui est absolument magnifique, j'ai voulu l'accompagner sur le thème du dragon avec ce colo. Voilà, dans le livre Manga Cute and Creepy aux éditions Hachette. Et donc, je suis en train de réaliser les écailles du dragon au polychromos. Donc, ben voilà pour ça. Et donc, ce livre, il y en a qui disaient en live qu'ils ne connaissaient pas trop, donc je le feuillette assez rapidement pour vous montrer. Donc, on est sur du manga, on est sur des traits qui sont quand même assez fins. Et on a vraiment on a pas mal d'univers assez différents dans ce bouquin. Et il y a des images qui peuvent être un petit peu creepy, mais elles restent assez cute quand même. Bon bah là j'avais commencé ça et ça me plaisait pas, donc j'ai gommé et puis je suis pas revenu dessus, mais c'est une illu qui me plaît énormément. Je sais pas pourquoi. Pourtant elle est assez creepy, mais je l'aime beaucoup. Enfin voilà, je pense que vous avez... Ah, celle-ci elle est magnifique. Franchement celle-là, elle est trop belle. Enfin, il y a beaucoup d'images, hein, il y a beaucoup d'illus qui sont absolument sublimes. Donc là, je vais remettre mes petits polychromos à l'intérieur, histoire de ne pas les perdre, étant donné que je suis en train de travailler avec ça là-dessus. Voilà pour ça. Ensuite, toujours hors Disney, je participe à la battle des duos euh, proposée par Melissa, Colorfia. En fait, elle est venue me contacter pour me dire qu'elle avait une coloriste qui était seule. Elle m'a demandé si je voulais bien faire un duo pour cette battle des duos, donc j'ai accepté. On était le 10 et il faut le rendre pour le 15, donc il faut le faire pour demain. Donc en priorité, il faut à tout prix que je termine ça pour demain. Alors je crois que normalement on n'est pas censé montrer ce qu'on fait, mais je pense qu'à la sortie de la vidéo, les votes auront déjà été faits, etc. Ce qui fait que je peux vous le montrer maintenant, puisqu'au moment où les résultats seront donnés, je pense que nos identités, nos identités secrètes derrière les colos auront été révélées. Donc là du coup je suis dans un livre de Kevin Tewart, dans le Mysterious Faces. Et je suis parti sur un fond un peu galaxie comme ça. Enfin, c'est pas vraiment galaxie, mais c'est un genre de dégradé de couleurs voilà, qui tend vers sur un effet, un aspect un petit peu nuit. Et voilà, j'ai fait des cheveux violets que j'ai quasiment terminé, une tenue rose-violette. J'ai utilisé les prismas pour ses cheveux et les polychromos pour la tenue. Et j'avoue que pour l'instant, j'hésite encore un petit peu pour le tour, là, je sais pas comment dire, les petits aiguilles, les petits trucs tout autour. Je pensais à pourquoi pas un effet métallique. Je sais pas encore si je vais faire un dégradé ou si je prends juste un marqueur acrylique et puis je sais pas encore pour ça, on verra. Je suis assez content parce que bah, les visages c'est pas trop mon truc. Vous le savez que les portraits c'est pas trop mon truc. Bon, il y a encore des choses à améliorer, mais je trouve que ça va à peu près. J'ai fait j'ai essayé de redessiner des petits cils, etc. Bon, voilà à peu près ce que ça donne. Il y a encore du progrès à faire, mais on va dire que ça passe. Alors, ensuite, ça, j'ai pas encore commencé, mais il y a une maison d'édition qui s'appelle Parth Boo Publishing. Ils font des livres sur Amazon et ils vendent aussi des livres en version digitale sur Etsy. Et ils m'ont proposé de choisir un livre euh, pour du coup mettre en couleur une ou plusieurs illustrations. Et j'hésitais entre deux bouquins et du coup ils m'ont offert les deux. Donc voilà, c'est super gentil de leur part.
Et j'ai choisi les oiseaux steampunk et les animaux et enfin, une composition entre guillemets, on va dire, d'animaux steampunk. Donc là, j'en ai imprimé deux, voilà. J'aime beaucoup. Alors, très 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 honnêtement, je ne sais pas si c'est fait main ou si c'est fait par IA. En tout cas, même si c'est fait par IA, les illus sont quand même assez. Enfin, elles sont bien réussies, bien réalisées, dans le sens où je vois pas d'incohérence spéciale sur les dessins. Je trouve que les ombres, le côté grayscale est pas trop marqué. Et dans la mesure où en plus on me les a offerts, voilà, ça va pas me déranger, ça va pas me déranger de les mettre en couleur. Je sais que voilà, le débat fait rage à ce sujet, donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est joli à faire. Ça me rappelle un petit peu du Kirby Rosan dans le Imarji Mafia. Je trouve ça très joli, donc j'ai ça aussi à mettre en couleur. Et pourquoi pas éventuellement sur celui-là vous faire une recette colo. On m'a proposé des idées de recettes colo, notamment pour un fond Galaxy. Pourquoi pas faire mon fond Galaxy là-dessus, parce qu'il y a clairement la place. Et je vois bien ça en mode Galaxy et tout. Ça peut être hyper sympa à faire. Donc écoutez, on verra pour ça. Ensuite, tant qu'on parle hors Disney, je vais vous montrer du coup, entre guillemets, des réceptions. J'ai reçu 1 million de petits monstres de Lulu Mayo parce que j'avais envie de faire du doodle. Voilà. C'est un petit livre bien sympathique. C'est mon tout premier Lulu Mayo. Et en fait, c'est tout cute, tout mignon. Et je vais pouvoir m'amuser là-dessus avec du matériel aquarellable, je pense. Franchement, je trouve que ça se prête bien à utiliser voilà, du Derwent Intense ou du Albrecht Dürer ou d'autres crayons aquarellables. Je pense que ça peut être marrant et faire un truc tout coloré, sans prise de tête. Enfin voilà, ça peut être du colo vraiment détente, je pense. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je suis pas fan de tous les bouquins de Lumayo, par exemple les sirènes, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais celui-là il est trop joli quoi. Trop trop joli. Donc voilà, je suis content d'avoir ce petit livre dans ma collection, mon tout premier Lulu Mayo. Donc voilà, puis c'est pas des bouquins qui sont chers, ça coûte 5 euros je crois. En version française, ils doivent coûter 5 euros, 5,35 € je crois, quelque chose comme ça, mais c'est pas des livres qui coûtent très cher et on les trouve un petit peu partout à la Fnac, etc. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite, mon conjoint est allé à Action, sans moi. Quel affront. Non, je rigole. Et du coup, il est allé à Action en fait en revenant du travail, il y est passé et tout simplement parce qu'il avait vu une pub Action passer et que il a vu que ils avaient mis des aquamarqueurs en stock et il voulait me faire la surprise de me prendre cette boîte d'aquamarqueurs puisqu'il m'en avait déjà offert d'autres et il s'est dit tiens du coup je vais lui compléter un petit peu sa collection et il est passé à Action voilà, pour me prendre ces aquamarqueurs-ci. Et donc, en même temps, il m'a ramené ces deux bouquins. Donc là, on a un bouquin de mandala. Euh, Ma foi, il m'a dit, je sais que t'es pas hyper fan de mandala, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont assez sympas. Et on est sur du papier hyper épais, en fait. Comme c'est écrit sur la couverture, c'est marqué du 200 grammes. Donc on est sur un papier limite cartonné, en fait. On est vraiment sur un très très gros papier. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est très bien pour faire du feutre, de ce genre de choses. Je pense justement utiliser des aquamarqueurs là-dessus, ça peut être sympa. Même du matériel aquarellable. Donc voilà, je le feuillette assez rapidement. On le retrouve à Action en ce moment. Je sais pas du tout à quel prix, par contre. Mais, euh, mais voilà. Et ensuite, il y avait aussi celui-ci, qui s'appelle tout simplement Coloring Book. Et là, on a 80 illustrations aussi, et un peu de tous les styles. Donc il y a des styles qui sont pas... Enfin, il y a des choses qui sont pas super jolies, et il y a des choses qui sont très jolies, en fait, finalement. Donc, par exemple, cette double page-là, j'aime bien. J'aime beaucoup celle-ci. Franchement, celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-ci est sympa aussi. Il y en a qui sont très sympas. Celle-là, par exemple, aussi. Hop, le focus. Celle-ci est très sympa, celle-là est moins sympa. Enfin, c'est vraiment un mixte de tout. C'est pas un coloriage dont on se dit qu'on va le colorier en entier un jour ou qu'on va le finir, quoi, parce que
Genre cette double page, elle est superbe. Franchement, elle est chouette. Elle est très sympa. Et puis bah là, par exemple, bah, j'aime beaucoup moins. Mais voilà. Donc voilà un petit peu le style, il y a vraiment tous les styles quoi, hein. Il y a du style papier peint, il y a du style paysage, il y a du style portrait, il y a du style fleuri, il y a du style un petit peu mandala, il y a du style tatouage chinois, enfin c'est vraiment un mixte d'un petit peu tout quoi, c'est très divers. C'est un livre avec des illustrations très 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 variées, hein. Donc voilà pour ça. Et ensuite, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des encours Disney? Eh ben si. Donc toujours dans le petit poupée, encore une fois, je suis toujours sur cette page-là. Ce serait quand même pas mal que je le termine, hein. Franchement, il reste pas grand-chose en plus. Donc voilà pour celui-là dans le petit poupée. Le monstre et alien. Euh, alors, c'est pareil, il me reste quasiment rien à terminer, il me reste juste le grappin à faire. Donc j'en ai pour même pas 10 minutes, je pense, hein. Je dois en avoir même pas pour 10 minutes à faire. Donc ce serait bien aussi que je termine ça. Histoire vraiment de terminer des colos. Parce que là, cette semaine, c'est en cours, en cours, en cours. Et puis finalement... Ensuite, toujours en cours. Donc dans le livre couple. Voilà, on est aujourd'hui c'est le jour de la Saint-Valentin et cette semaine du coup j'avais envie de faire. Alors ça du coup c'est un colo que j'ai déjà fait à l'intérieur. Voilà. Je sais que c'est un livre qui plaît pas à tout le monde, mais il y a des scènes qui sont vraiment hyper sympas. J'aime beaucoup. Il y a des élus hyper jolis. Et là actuellement je suis sur cette double page. Voilà. Donc j'ai fait mon fond à l'aquarelle. Les feuilles, je suis en train de les faire au calour. Pour l'herbe ici, c'est du Derwent Inktense. Ici, pour l'eau, c'est aussi du Derwent Inktense. Voilà, je me suis pas trop pris la tête pour le côté eau, le côté un peu herbe, végétation, c'est du Inktense. Je pense que je vais repasser une deuxième couche par-dessus parce qu'il y a quand même un petit peu de traces. Voilà, c'est un papier qui aime pas trop l'aquarelle. Donc, euh, donc voilà, j'ai toujours cet aspect un petit peu granulation par endroit. Enfin, c'est surtout le papier qui s'effiloche, hein. Mais bon, ma foi, comme je dis, hein, enfin, comme je dis, le papier s'effiloche un peu, mais ça donne un petit aspect granulation finalement, donc c'est pas trop dérangeant, ça va. Donc voilà pour celui-là. Et toujours dans le thème du coup de Saint-Valentin, je me dis, il serait peut-être temps quand même, hein, un jour que je termine un colo que j'ai commencé dans le galerie de portraits sur le thème de la Saint-Valentin, et il s'agit de celui-là, qui n'est toujours pas terminé. Alors qu'en fait, il reste quasiment rien, hein. Le fond est terminé, les cœurs sont terminés. Donc ça, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos d'avant, c'est fait au Neocolor 2. Les cœurs sont faits au Neocolor 2. Le fond ici est fait à l'aquarelle. Et puis voilà en fait. Avec un petit peu de petits points blancs partout, du Posca, des petites projections d'étoiles. Et j'avais loupé les visages complètement, donc j'ai juste repassé les visages avec du marqueur acrylique. Il n'y a pas d'ombre, voilà, tant pis, c'est pas grave, c'est tout simple. Mais c'est ça qui m'avait un petit peu bloqué. Enfin, qui a fini par me bloquer en fait. Mais bon, ça serait sympa que je le termine quoi. Franchement, il est vraiment dans le thème en plus Saint-Valentin. Je me dis c'est aussi la bonne période pour essayer de le terminer quoi. Donc voilà où j'en suis. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis complètement éparpillé de partout depuis le dernier colobar. Donc on va suivre ensemble, hein, ce que j'arrive à avancer d'ici dimanche. Donc là, du coup, il reste jeudi, vendredi, samedi, et puis dimanche, dimanche, je suis pas, enfin dimanche, je serai pas à la maison, donc j'essaierai de faire mon montage vidéo samedi soir, et puis de la programmer pour dimanche. Donc on verra ce que j'arrive à faire entre deux, mais depuis le dernier colobar, voilà où j'en suis au niveau de mes encours et ce que j'ai pu avancer, etc., etc. Sur ce, je vous laisse là pour aujourd'hui, et je vous reprends demain avec ce que j'aurais pu avancer. Et voilà. À demain, ciao ciao. Hello, donc je vous retrouve et j'ai pas mal avancé, entre guillemets, dans le sens où j'ai quand même réussi à finir 3 colos, ce qui est déjà très bien. Alors, dans un premier temps, j'ai réussi à terminer celui-ci.
donc toujours de Kevin Tewart. Et finalement, pour les espèces de fameux zigouigouis, comme je vous disais, j'ai décidé d'utiliser tout simplement des stylos métalliques, du marqueur acrylique, métallique, etc. Euh, je vous montre ça tout de suite. En fait, je recycle mes boîtes comme ça. Là, par exemple, c'est une boîte de 80 aquarelles de chez Zenacolor. Et en fait, je split la boîte en deux, puisque du coup, il y a le haut et il y a le bas de la boîte. Et en fait, je les garde et ça me sert à ranger des choses comme ça à l'intérieur. Et ça rentre parfaitement dans mes tiroirs de bureau. Donc voilà. Et pour ça, du coup, pour ça, je me suis dit, allez, je vais faire ça assez simplement. Et j'ai utilisé tout simplement ça en fait. Ça c'est du marqueur acrylique métallique. Et ensuite j'ai des petits feutres, j'ai des petits feutres comme ça et j'ai utilisé un feutre comme ça, le gris il me semble que j'ai utilisé oui si c'est ça, j'ai utilisé un gris comme ça. Là c'est un jaune mais je veux dire le gris là-dedans. Ouais là. J'ai utilisé un gris comme ça voilà pour faire, pour faire ça. Et puis voilà, et j'en ai profité d'utiliser ce matériel pour terminer donc également ce colo dans le galerie de portrait que je vous ai montré. Et j'ai terminé par... j'ai, oh là là, je suis enfin parvenu, pardon, à terminer ce coloriage de Mickey et Minnie dans le galerie de portrait de Jean-Luc Guérin. Voilà. Et j'ai utilisé les marqueurs que je viens de vous montrer pour faire l'intérieur de la boîte et les espèces de petits papiers que j'ai fait comme ça aussi en métallique. J'ai essayé à l'époque, du coup, c'est Aléa, je crois, qui m'avait dit de retenter éventuellement de retravailler mes visages avec du crayon de couleur. J'ai essayé, sauf que ben, en fait, ça a juste gratté l'acrylique. Donc c'est encore pire qu'avant. C'est encore pire qu'avant. Mais bon, ma foi, tant pis, hein, pour les visages, ils resteront comme ça. Hein, je peux pas faire mieux, je pense, à part éventuellement recouvrir avec une couche d'acrylique, mais clairement, non, c'est bon. Stop. Donc j'ai terminé Mickey, la boîte de chocolat, voilà, et donc pour tout ça, enfin pour le reste des éléments que vous avez vu, vous, il y a quelques minutes, j'ai utilisé les polychromos. Voilà, donc j'ai utilisé la même couleur pour le nœud que pour les chaussures, les mêmes couleurs de rouge pour la boîte que pour le short. Parce que comme elle, je l'ai fait en bleu et rose, je voulais pas qu'il y ait 50 000 couleurs différentes, comme ça rend à peu près pas mal. Et comme je vous ai dit, pour le reste, voilà, on est sur un fond à l'aquarelle et du Neocolor 2 pour les cœurs. Donc voilà pour ça. Et enfin, j'ai terminé dans le Monstre et Alien, mon fameux colo. Alors, il est où? Ah, il est là. Il est terminé. Voilà. Bon, il fait très sombre aujourd'hui. Attendez, je vous allume peut-être la lumière. Il fait très très sombre aujourd'hui. Et donc, voilà, il est terminé. J'ai utilisé également les polychromos pour faire mes ombres sur le grappin. Donc voilà, c'est de l'aquamarqueur de chez Action et j'ai repassé par-dessus au crayon de couleur. Le fond est fait à l'aquarelle et pour le sol ici de la planète, c'est du Derwent Inktense et j'ai utilisé un petit peu de marqueur acrylique par-dessus pour mettre un petit peu de jaune, un peu de marron, voilà, un petit truc tout sympa, sans prétention, assez vite fait. Voilà, au moins ce colo est fait, donc j'en suis plutôt content. Ma foi, ça m'a permis aussi d'entamer ce bouquin, Monstre et Alien. C'est plein de petits colos sympas comme ça, donc écoutez, voilà, voilà. Voilà pour ça. Je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui, je verrai bien. Quoi qu'il en soit, et ben je vous reprends moi demain, donc vous dans quelques instants, pour la suite de ce que j'aurais pu faire cette semaine. Voilà, bisous. Je vous reprends vite fait parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit voilà bisous, comme si du coup j'étais en train de parler à un membre de ma famille ou à ma mère là. Je sais pas ce qui m'a pris, excusez-moi, surtout que ça fait un peu bizarre de dire voilà bisous. En fait du coup je reprends, voilà, voilà ciao. Ciao ciao. Bisous. Hello, on se retrouve, on est samedi. Voilà,
je suis parvenu à terminer ma réponse. Donc j'en suis plutôt content. En vrai de vrai, elle m'a pris quand même pas mal de temps, dans le sens où le personnage en lui-même m'a pris, sans vous mentir, elle m'a pris à peu près 2h30 à faire. Donc voilà, j'ai tout fait aux luminances pour ça. Et pour ce qui est des fleurs, à l'intérieur de sa chevelure, j'ai utilisé des Tooly Art, tout simplement. Je me suis pas pris la tête, j'ai utilisé des marqueurs à peinture, voilà. Je me suis inspiré d'une image d'internet pour les couleurs un peu des fleurs, et puis voilà. Et pour ce qui est du bateau, c'est du Derwent Think Tense. Donc voilà. Je suis plutôt content du résultat, je trouve qu'au niveau de la peau, ça va à peu près. Euh, voilà, je me sers du même combo que d'habitude aux luminances, et puis voilà. Et pour le bateau, j'aime bien, ça donne un petit aspect, un petit effet un petit peu ancien comme ça, un petit peu vraiment bateau en bois, vintage, enfin je sais pas comment dire, mais du coup ça va, j'aime bien mon bateau. Donc voilà pour ça. Donc j'en suis plutôt content. Et ensuite, j'ai repris un petit peu ce colo. Là normalement, vous pouvez le voir. J'ai passé une deuxième couche ici de d'Inktense et, et en bas aussi. Et ça fait clairement beaucoup moins de traces qu'avec une seule couche. Donc là pour l'instant je suis en train de refaire du Derwent Inktense pour enlever un petit peu ces traces là. Donc voilà. Voilà pour ça en fait finalement. Donc je suis plutôt content parce que j'ai quand même pas mal avancé cette semaine. J'ai réussi à atteindre plusieurs objectifs et à finir enfin des encours, donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser ici pour cette semaine, et puis la suite dans le prochain Colobar. Ciao, j'espère que vous avancez bien de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu faire cette semaine d'ailleurs, ou vos projets en cours en termes de colo pour les jours qui viennent, la semaine qui vient, le mois qui vient, n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.